Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Iron Man dans le MCU. C'est vrai qu'honnêtement on n'a plus trop l'occasion d'en parler actuellement. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de revenir sur son univers en général et vous montrer qu'il a été un petit peu mal exploité dans le MCU. En tout cas, j'ai remarqué que beaucoup d'ennemis d'Iron Man ne l'ont jamais croisé. Et ça c'est un petit peu rigolo quand même, car au début je pensais qu'il n'y en avait que quelques-uns, mais en fait la liste est plutôt longue, vous allez voir. Donc voilà, c'est une vidéo assez simple, assez drôle, où on va revenir sur chaque personnage, chaque ennemi d'Iron Man qu'il n'a pas croisé dans le MCU, et montrer un peu que c'est dommage. Et après ça, je passerai à quelques personnages secondaires de Tony dans les comics, voilà. Mais donc on commence tout de suite avec évidemment l'ennemi d'Iron Man le plus iconique, notre son bouffon vert ou son Joker comme vous voulez, évidemment le Mandarin. Mandarin du coup qui dans le MCU est assez différent des comics. Comics vous le savez, hein, c'est le personnage avec les 10 bagues évidemment qui ont chacune un pouvoir différent. Les bagues McLohan, souvent idéologique d'ailleurs entre les deux, hein, entre l'Est et l'Ouest souvent. Et c'est vraiment un des ennemis les plus iconiques évidemment de Stark, en toute logique. C'est Nemesis si vous préférez. Donc je n'ai pas besoin je pense de vous le présenter. Et dans le MCU, vous le savez, son histoire était assez différente. À l'époque teasée dans Iron Man 1 avec l'organisation des 10 Anneaux, une organisation terroriste, mais qui faisait évidemment référence au Mandarin. Mandarin qui a ensuite été montré dans un petit comics canon, et oui, qui se passe après Avengers 1. Avant ensuite de disparaître pour revenir dans Iron Man 3, alors on croyait à l'époque que ça allait être Trevor Slattery, enfin on pensait que c'était le vrai Mandarin, au final non, au final c'est Killian, et au final pas de Mandarin du tout, ce qui a été un petit peu décevant pour certains, alors je trouve que dans le contexte d'Iron Man 3 ça marche, mais voilà. Et après vous le savez, le personnage évidemment a été rementionné dans All Hail the King, petit court métrage qui était sorti après, pour nous teaser le vrai Mandarin, et c'est 8 ans plus tard qu'on a eu enfin son apparition dans Shang-Chi et la légende des 10 Anneaux, où on a eu une adaptation très différente du personnage. Du coup, pas d'anneau McLohan, enfin, c'est des bracelets, bref, j'en avais parlé à l'époque. Je dis pas que c'est mauvais dans le contexte du film, mais quand on connaît les comics, c'est quand même un petit peu décevant. Plus sympathique aussi, je trouve, dans la version du film, père de Shang-Chi. Et du coup, même si oui, il gère les 10 anneaux et que donc il était bien techniquement derrière l'enlèvement de Stark d'une manière ou d'une autre, les personnages se sont jamais croisés du tout dans le MCU, ce qui est vraiment dommage. Surtout que l'acteur en plus était vraiment bien dans Shang-Chi. Et je me suis dit qu'un combat entre les deux aurait pu être vraiment cool. Mais bon, que voulez-vous, ce n'est pas arrivé, et ça n'arrivera pas, donc... Pour le coup, je trouve que vraiment une des plus grosses occasions manquées du MCU. À l'époque, hein, même quand j'étais petit, j'attendais que ça, de voir le Mandarin dans Iron Man, mais bon, bref. Peut-être un jour, dans un reboot, éventuellement. Ensuite, je vais passer à deux personnages que vous avez déjà vus dans les films, mais dont je vais donner quelques détails, vous allez voir. Déjà, par rapport à Whiplash. Whiplash, vous savez, méchant d'Iron Man 2, du coup, dans le film Ivan Vanko, fils d'Anton Vanko, qui existe dans les comics, on va en reparler juste après, vous inquiétez pas. Et donc dans ce film, en fait, Whiplash était une espèce de fusion de deux personnages. Le Whiplash des comics, le gars avec les fouets, mais aussi une fusion avec la Dynamo Pourpre, plus ou moins, des comics. C'est un méchant russe, du coup, qui ressemble à Iron Man, évidemment, avec une grosse armure. Donc voilà ce qui était dans Iron Man 2. Mais en fait, dans les comics, Whiplash, c'est pas lui. Whiplash, c'est Mark Scarlotti, un autre personnage, mercenaire qui a des fouets souvent un peu technologiques et qui se bat avec Iron Man évidemment. Mais donc c'est un personnage très différent des comics. Et en fait, fun fact, ce personnage existe dans le MCU. Et oui, il est apparu dans la saison 2 d'Agent of Shield où c'était un agent de Hydra. Et d'ailleurs il a affronté l'agent May en l'occurrence, un agent May, personnage culte quand même. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Et à la fin bon il s'est fait tuer, bref, c'était juste un méchant d'un épisode. Même si l'acteur franchement était pas mal et il avait un combat assez impressionnant, faut le dire. Mais donc ça m'a fait rigoler parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le Whiplash des comics existe, et aussi, comme le Mandarin, n'a jamais croisé Tony Stark dans le MCU. Bon, alors oui, je sais que Whiplash, du coup, bon, c'est une petite carte Joker, puisqu'il existe techniquement, mais voilà, je tenais quand même à le mentionner, le Marcus Carlotti des comics existe, mais il n'a pas croisé Iron Man. Pareil par rapport à Crimson Dynamo, donc Anton Vanko, que j'ai mentionné donc, précédemment, le père de Ivan dans le MCU, et alors lui, c'est un peu compliqué. Parce que techniquement, Anton Vanko, donc comme j'ai dit dans les comics, vous savez, c'est Crimson Dynamo. Un personnage russe, pendant la guerre froide, évidemment, une guerre très idéologique entre les deux personnages, aussi avec le Mandarin d'ailleurs, hein, c'est un peu le même délire, évidemment avec l'époque où les comics sont sortis. Voilà, c'est un ennemi de Stark. Et donc dans le MCU, comme j'ai dit, bon, techniquement le Crimson Dynamo était une fusion avec Whiplash dans Iron Man 2. Cependant, la version originelle, donc Anton Vanko, il existe, c'est le père de Ivan, comme on a vu dans Iron Man 2 au tout début, où il meurt. Et c'est un personnage qu'on a revu dans Agent Carter au passage, où il était en version jeune et allié de Stark à l'époque, enfin Howard. Et dans le MCU, ce que je trouve assez drôle, c'est que du coup Anton Vanko est un ennemi de
Bah Howard Stark, le père de Iron Man, pas de Tony. C'est son fils qui est ennemi avec Tony. Donc je trouvais ça assez marrant puisqu'on a encore un personnage ennemi de Stark. Alors oui, il est lié évidemment à l'histoire, j'abuse un petit peu, mais qui n'est pas l'ennemi direct de Stark alors qu'il devrait l'être, en tout cas dans les comics. Voilà. Et pour Crimson Dynamo, un détail que je voulais rajouter, c'est que dans le film Black Widow, le personnage est mentionné, il existe. Yelena le parle à Red Guardian, j'en avais même parlé à l'époque. Et vu comment elle en parle, alors est-ce que c'était le Anton Vanko de l'époque qui avait fait une armure? Peut-être, éventuellement. Mais ça pourrait très bien être un autre personnage. En tout cas, il existe, Crimson Dynamo. Dynamo pourpre, si vous préférez en VF. Et donc, le personnage n'a aussi pas croisé Stark dans le MCU. Voilà, encore un. Je voulais passer ensuite à un autre personnage très important de l'univers d'Iron Man et qui n'est pas... Enfin, ils ne sont pas croisés dans le MCU. Il s'agit de Whitney Frost, ou Madame Mask si vous préférez. Personnage qui, dans les comics, est un love interest de Tony. Longue histoire d'amour entre les deux, mais en même temps, c'est une folle. Elle est déséquilibrée, elle fait partie de la mafia, enfin c'est la fille d'un mafieux. Bref, et les deux personnages évidemment commencent à avoir une relation assez toxique, amour, ennemi, tout ce que vous voulez. Voilà, un peu le classique des comics, mais voilà. Vous voyez le genre pour ceux qui la connaissent pas, vous voyez le style du personnage. Faut savoir aussi que le personnage est défiguré, elle a un accident au visage et tout, donc c'est pour ça Madame Mask en l'occurrence. Et elle est complètement folle, paranoïaque, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et en fait ce personnage, il existe dans le MCU. Puisqu'il est apparu dans la série Agent Carter, c'était l'antagoniste principal de la saison 2. Et oui, où donc là dans cette version c'était une ennemie de Peggy Carter. Ce qui en soi n'était pas trop mal, elle était d'ailleurs alliée puis ennemie de Howard Stark dans cette version, donc le père de Tony, encore une fois, comme Anton Vanko, c'est assez drôle. Et donc le personnage est assez différent de sa version comics, elle a des pouvoirs d'ailleurs liés à la dimension noire de Dormammu, et oui, et par contre elle a quand même le visage qui se défigure, tout ça, mais bref. Le personnage est quand même très différent des comics. Après, l'actrice était vraiment bien pour le coup, et c'était un bon personnage, mais voilà, très différente, et du coup, aucune relation avec Tony Stark, d'une manière ou d'une autre. Voilà, et c'est pas la seule erreur, on va en reparler après, pour certains personnages. J'ai pensé ensuite à d'autres méchants, par exemple MODOK. MODOK, et oui, alors MODOK, bon, c'est plus compliqué. Je sais que MODOK est un ennemi de beaucoup de personnages des comics, pas que d'Iron Man, je le sais bien, mais quand même, la première fois qu'il est arrivé, c'était un ennemi de Stark et de Captain America. Et c'est un personnage lié à l'AIM évidemment, qui est une organisation qui apparaît dans le MCU, malheureusement que pour un film, et qui est lié en soi pas mal à Iron Man dans les comics, beaucoup d'affrontements, tout ça, même si c'est pas le seul, encore une fois, je vous l'accorde. Mais MODOK reste quand même un ennemi assez quand même plus proche d'Iron Man, et c'est assez drôle puisque dans le MCU, du coup, ils ne se connaissent absolument pas, et c'est un ennemi de Ant-Man, tout simplement. Donc voilà. Un peu dommage d'ailleurs d'avoir fait ça, mais bon. D'ailleurs, MODOK a failli être le méchant, j'en ai déjà parlé, de Captain America 2, au passage. Puis il a failli être dans Agent of Shield et aussi dans la série New Warriors à l'époque. Mais bref, je diverge. Un autre méchant d'Iron Man qui a été volé par Ant-Man dans le MCU, et oui, ça en fait deux. On peut penser à Ghost, le fantôme, et oui, dans les comics, alors c'est un homme dans les comics, qui est un ennemi d'Iron Man, littéralement. Il infiltre les entreprises, pareil, c'est un gars assez idéologique, qui veut faire saboter les entreprises capitalistes, tout ça, bref. Mais bref, après il ressemble un peu à une version des films avec les pouvoirs. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'espionnage industriel à l'état pur. Et c'est donc un ennemi de Stark dans les comics. Voilà. Un de ses ennemis les plus classiques. Cependant, dans le MCU, pareil, vous le savez, Ghost, déjà, c'est une femme, Ava, mais en plus, elle est totalement éloignée de Stark. C'est une ennemie de Ant-Man, en tout cas à l'origine, même si, elle est liée à Goliath dans le MCU, et après rejoint les New Avengers, évidemment. Vous le savez, c'est grâce au film Thunderbolt. Donc voilà, personnage très différent, mais surtout qui n'a jamais croisé Tony Stark, comme tous les autres que je vous ai cités. Un autre personnage beaucoup moins connu, je pense, de vous et du public en général, il s'agit de Blizzard. On a Gregory Stark puis Donny Gill en comics, et donc c'est un méchant en général, qui a une armure capable de projeter du froid, tout simplement. Comme son nom l'indique, Blizzard, Mr. Freeze si vous préférez, quoi. Un personnage donc très tertiaire que Iron Man bat facilement. Mais c'est quand même un personnage lié à Stark, et dans le MCU c'est assez marrant puisque Donny Gill est apparu dans 2 épisodes de Agent of Shield. La première c'était quand ils avaient fait une machine avec son pote pour créer de la glace, et le personnage par la suite a développé des pouvoirs donc de glace, on va dire c'était Sub-Zero dans Mortal Kombat, si vous préférez, si vous avez la ref. Et le personnage est donc revenu dans la saison 2 où il était manipulé par Hydra. Bref, mission un peu compliquée, et à la fin le personnage s'est fait shooter par Sky Daisy Johnson. Et le personnage est mort avec des gros guillemets puisqu'en fait il était teasé pour revenir. Il tombait dans l'océan et commençait à faire de la glace. Mais donc, bref, je sais que c'est un personnage très secondaire, mais c'est encore un ennemi d'Iron Man qui n'est donc pas rencontré, Tony Stark, dans le MCU. Voilà.
On a un autre méchant que je compte en bonus, c'est Ultimo. Ultimo, personnage dans les comics, un robot extraterrestre réveillé par le mandarin, robot géant de 30 mètres, très gros qui peut créer des lasers, tout ça, enfin bref, vous imaginez le délire. D'ailleurs, c'était un des ennemis dans le jeu vidéo Iron Man 2, je m'en souviens, c'était assez cool d'ailleurs l'affronter, il était assez dur à battre. Bref, je diverge, mais en tout cas, ce personnage est techniquement plus ou moins paru dans le MCU. En effet, on avait un comics Captain America canon, en tout cas à l'origine au MCU, qui se passait après Avengers 2 et avec la nouvelle équipe de Steve, vous savez qu'il a formé à la fin d'Avengers 2. Et en fait, des agents avaient récupéré des morceaux de Ultron en Sokovie et l'avaient reformé pour créer un robot géant qui était donc Ultimo, que les Avengers sont battus assez rapidement, faut le dire. Alors lui, pourquoi je le compte à moitié, c'est parce que ce comics, apparemment, j'essaie de retrouver les sources, a été décanonisé, voilà, mais à la base, il était canon. J'essaie de faire, parce que je prépare une vidéo sur les comics du MCU qui sont canons, et c'est un peu compliqué, je vous l'avoue. Mais voilà, donc lui, je le compte avec des guillemets, en plus rien ne brise le canon dans ce comics. Donc voilà, techniquement Ultimo est apparu, et s'est fait battre, et n'a évidemment pas rencontré Tony Stark, du tout. Au moins il a rencontré War Machine, c'est déjà ça. Au moins ça. Je compte aussi alors un petit bonus, alors lui c'est plus de la théorie, je vous préviens quand même, je le gratte on va dire. C'est le personnage de Ezekiel Stane, le fils de Obadiah Stane. Car en effet, vous le savez, il y a la série Ironheart qui va sortir bientôt, il y a eu le trailer récemment, et en fait dedans, on peut voir un personnage joué par Elden Ehrenreich. Alors apparemment dans le casting, il s'appellerait Joe, je sais plus comment, mais en fait, à l'époque, il y avait des rumeurs vraiment très fiables qui disaient que c'était justement Ezekiel Stane, le fils de Obadiah. Donc bon, on verra est-ce que ce sera vrai ou pas, c'est pour ça que je le compte à moitié, bien sûr. Je le fais en avance, quoi. On verra si j'ai raison. Mais si c'est vraiment lui, et ça ferait encore un personnage d'Iron Man qui ne rencontre pas Iron Man, puisque Stark est mort actuellement dans le MCU. Et apparemment, en plus, il a pas l'air vraiment méchant de ce qu'on a vu du personnage dans les bandes annonces. Voilà. Donc, encore une fois, peut-être dommage d'avoir fait ça. Dans les comics, évidemment, c'est un gars complètement fou. Il est amélioré biotechnologiquement. Il veut venger son père. Bref, c'est un super méchant dans les comics, Ezekiel, je trouve. Donc, voilà. Si c'est le cas, encore un peu dommage que ce personnage ne l'ait pas rencontré. Mais ça vaut pour plein de choses. Même si le film Armor Wars venait à se faire, ce qui me semble peu probable à l'heure actuelle, on peut penser à plein de choses qui pourraient être explorées. Par exemple, Titanium Man, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je le verrais bien apparaître dans ce genre de projet. S'il est là et qu'il n'a pas croisé Stark, encore une fois, quel dommage. Pareil pour Crimson Dynamo, personnage que je verrais bien arriver là-bas. Bref, tout ça, c'est plus de la théorie, mais je le sens venir à des kilomètres. Voilà, tout simplement. Un autre truc mal exploité aussi par le MCU, je trouve, c'est Extremis. Extremis, du coup, qu'il a été un virus tout simplement biologique pour améliorer le corps, comme un super soldat. Dans les comics, c'est un petit peu le même délire, mais c'est plus nanotechnologique. Mais surtout, vous savez, ce qui est assez cool, c'est que Stark, à un moment donné, se l'injecte. Et il commence à avoir une armure vraiment biotechnologique qui lui sort du corps. C'est un truc vraiment, un thème assez intéressant sur même le transhumanisme, par exemple. Et je trouve que c'était quelque chose d'assez cool. Ça aurait pu être cool de le mettre dans le MCU, surtout pour, par exemple, qu'il se guérisse de son truc, le shrapnel, dans sa poitrine. Je trouve que ça aurait pu être vraiment sympa d'utiliser ce délire-là. Et de faire un truc un peu original, un peu stylé avec le personnage. Bon, là, c'est pas mon ennemi, c'est plus moi qui balance un truc comme ça. Mais je tenais à le mentionner quand même. Voilà, un petit peu dommage pour Extremis, qui je trouve est assez oubliable au final. Il apparaît, il disparaît. C'est beaucoup mieux exploité dans Agent of Shield d'ailleurs, au passage. Personnellement, je trouve. Voilà. Un autre personnage, alors là maintenant j'ai fini avec les ennemis et les choses comme ça, je vais plus passer aux alliés. Et il y en a deux personnages auxquels j'ai pensé en particulier. Déjà le premier, évidemment, Edwin Jarvis. Jarvis, alors oui, dans le MCU, vous savez, c'est l'intelligence artificielle, mais dans les comics, Jarvis, c'est un être humain. C'est le majordome de Stark. C'est ses amis, c'est un peu le Alfred de Stark. C'est quelqu'un qui leur ramène les pieds sur terre, ça devient même le majordome des Avengers, tout ça, bref. C'est un très bon personnage, Jarvis. Et en fait, plot twist, dans le MCU, le personnage existe. Et oui, il a été introduit dans la série Agent Carter, où c'est le majordome de Howard. Il apparaît donc dans les 2 saisons, c'est un très bon personnage d'ailleurs, je tiens à le mentionner ici, Jarvis, mon goat. Et du coup, le personnage n'a jamais vraiment croisé Stark à l'écran. Alors oui, quand le personnage est apparu dans Endgame, caméo qui m'a fait super plaisir d'ailleurs, Stark le voit 2 secondes quand il parle avec son père, voilà, pas plus. Ça aurait été cool que Stark fasse un petite allusion à leur relation d'ailleurs. Mais après, le problème c'est qu'on sait qu'ils se sont connus. On a un comic justement préquel où on peut voir quelques flashbacks de Stark, et en l'occurrence on peut voir vite fait sa relation avec Jarvis qui avait l'air très sympa en 2-3 cases. On sait pas, il est mort sans doute quand Stark était assez jeune quand même. En tout cas il a survécu jusqu'à après la mort de Ward, de ce qu'on sait. Donc voilà. Après dommage, comme j'ai dit à l'écran, cette relation n'a jamais été montrée. Donc voilà. Peut-être qu'ils vont pouvoir se rattraper avec la série Vision Quest,
puisque le personnage normalement va réapparaître de Jarvis. Apparemment, bon, on sait pas trop ce qui va se passer dans cette série, mais il va apparaître, donc ce serait cool. Et le personnage aussi est réapparu dans What If au passage, assez récemment. Voilà. Mais quand même, Jarvis, personnage assez emblématique de Stark. Alors oui, encore une fois, on a l'intelligence artificielle, je le sais bien. Mais le vrai Jarvis, on sait qu'il a existé, et malheureusement, ils ne se sont jamais croisés. C'est dommage, je trouve. On aurait pu avoir une très bonne relation entre les deux. Voilà. Et enfin, alors la dernière que je gardais vraiment en petit bonus, c'est récent, hein, c'est pour ça que je la compte à moitié. C'est Hellcat, Patsy Walker. Alors elle, dans les comics, c'est un vieux personnage, qui dans le MCU est du coup dans Jessica Jones, sa sœur adoptive et sa meilleure amie. Elle prend un peu la place de Carol Danvers, d'ailleurs. Très bon personnage au passage, hein, dans la série, qui finissait au raft, je rappelle, elle finissait comme une méchante dans cette version. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que dans les comics récents, alors elle connaissait déjà Stark, hein, elle fait partie des Avengers, tout ça, mais surtout, c'est devenu la copine de Stark, assez récemment, en 2020 il me semble. Donc voilà, alors oui, je sais que c'est sorti après la série Jessica Jones, je sais bien tout ça, mais quand même, du coup, Trish Walker, Hellcat, assez drôle, puisque dans les comics, du coup, c'est devenu la copine de Stark, et que dans le MCU, bah, ils se sont pas croisés. Après, rien n'empêche qu'ils se connaissent dans le MCU, on les a pas vus, mais voilà. Voilà. Je le mentionne comme ça. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Je voulais me servir de cette vidéo pour vous montrer et vous illustrer que Iron Man a quand même été un petit peu mal exploité, je trouve. Alors oui, je pourrais rentrer beaucoup plus dans le détail, hein, de certains arcs des comics, tout ça. L'alcoolisme aussi de Stark qui n'a pas vraiment été exploité, hein, à part une allusion dans Iron Man 2. Bref, c'est vrai. Superior Iron Man, par exemple. Alors ça, ils peuvent le garder, je pense, comme métaphore avec Fatalis dans un Doomsday, même si pour moi, c'est pas une bonne idée de l'avoir mis en Fatalis. Mais bref, tout ça pour vous montrer, Iron Man a quand même une grosse galerie de personnages, parce que plein de gens m'ont déjà dit, Iron Man, il est pas si gros dans les comics, il a pas beaucoup de personnages. Ah si, quand même, si, on peut en faire quand même pas mal. Et du coup, je trouve quand même que dans le MCU, ça a été un petit peu mal exploité. On aurait pu faire mieux que ça. Je dis pas, j'aime beaucoup l'histoire d'Iron Man, attention, et j'aime bien même sa trilogie de films, donc je le dis, mais on aurait pu faire mieux, exploiter plus son univers, qui je trouve manque d'ailleurs au MCU actuellement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc Stark, quoi, genre, même Hammer il est jamais revenu, enfin pour l'instant, des choses comme ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Donc voilà, et tous ces méchants, surtout le mandarin qui n'a pas croisé Stark, quel dommage. Je vous conseille de voir la série Iron Man là, des années 2000, là, je crois que c'était 2008, un truc comme ça, où il était plus jeune, mais les personnages étaient vraiment bien. Il y avait le Ghost, il me semble qu'il y avait Hammer, et il y avait le mandarin qui avait un bête de design aussi. Voilà, c'est assez cool, et ça peut vous donner aussi une idée, peut-être pour ceux qui connaissent moins, de ce que peut rendre l'univers d'Iron Man en mieux exploité. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour cracher sur le Iron Man du MCU cette vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup d'occasions manquées, et de personnages surtout qui se sont pas croisés. Alors oui, je pourrais en faire avec d'autres, hein. Il y a Thor et l'homme absorbant par exemple, c'est vrai. Mais bref, ou Graviton et les Avengers. Je pourrais faire des vidéos comme ça, hein, si ça vous intéresse, ça peut être assez cool. Mais voilà, quand on sait qu'Iron Man, la plupart de ses méchants, il les a jamais croisés, jamais vus, jamais entendus, mais que dans le MCU, il a créé Ultron alors que c'est Hank Pym normalement, que Vision aussi d'ailleurs au passage à moitié, hein. Bah honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage. Et même d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart de ses ennemis dans le MCU, bah, c'est les ennemis de Spider-Man. Le vautour il veut s'en prendre à Stark, Mystérieux veut s'en prendre à Stark, bref, même le Shocker, hein, techniquement parlant, même le Thinker là aussi, bref, je dis ça comme ça, mais c'est vrai quoi, et c'est donc un peu dommage pour l'univers de Stark, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça, c'est terminé. J'espère que vraiment après Secret Wars ils vont ramener un Iron Man dans le MCU, et mieux exploiter son univers, parce qu'il y a vraiment de quoi faire, pour le coup. Voilà. En tout cas, maintenant, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous regrettez certains méchants dans le MCU qui n'aient pas croisé Stark? Pour moi, évidemment, le mandarin, hein, premièrement. Whitney Frost, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir, leur relation. Crimson Dynamo, Titanium Man, j'aime bien les méchants comme ça. Ça aurait été cool, personnellement. Extremis, comme j'ai dit, j'aurais aimé voir plus utilisé. Mais bon, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire, je suis assez curieux d'avoir votre avis à ce sujet. Mais je pense que la plupart d'entre vous sont quand même assez contents du traitement d'Iron Man, donc pas de problème. Et même moi, hein, j'aime bien le personnage, juste on aurait pu faire encore mieux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.